Dans le cadre du rapprochement des services de l'État des populations rurales, le sous-préfet central de Yamoussoukro, Yodo Ninina, a effectué une visite dans les villages de Diokro et Soubiakro. Cette initiative intitulée la sous-préfecture chez vous a pour objectif de faciliter l'accès aux services d'état civil ainsi qu'aux structures étatiques telles que la Caisse nationale d'assurance maladie, c'est mieux en abrégé, l'Office national de l'état civil et de l'identification, ONESI, et la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS. Reportage d'Inès Nda. Cette opération crée un cadre de dialogue entre le sous-préfet et les chefs traditionnels, les mutuelles de développement des villages ainsi que les associations de femmes et de jeunes des zones rurales. L'objectif est de mieux traiter les enjeux liés au développement local. Lors de la première journée, les structures, la Caisse nationale d'assurance maladie, l'Office national de l'état civil et de l'identification et la Caisse nationale de prévoyance sociale ont installé leurs services pour faciliter les déclarations de naissance, l'enrôlement à la couverture maladie universelle, l'obtention de la carte nationale d'identité et l'inscription des travailleurs indépendants à la CNPS. Pour Yodo Ninina, ce déplacement vise à rapprocher l'administration sous-préfectorale des populations, en assurant un meilleur accès aux services administratifs. Il s'agit pour nous donc de rapprocher l'administration sous-préfectorale des populations. Aujourd'hui, Diokro est devenu donc le chef de la sous-préfecture de Yamoussoukro. Alors, tous les services que la sous-préfecture offre aux populations, aujourd'hui, nous sommes venus avec l'ensemble de nos services pour pouvoir donc aider nos populations, à savoir donc l'état civil. Nous avons encore des enfants, des grandes personnes, encore des personnes qui sont sans état civil. Donc aujourd'hui, nous sommes venus, vous l'avez vu tout à l'heure, avec l'engouement. Les parents, tous ceux qui sont venus sans extrait, en tout cas aujourd'hui, nous sommes très heureux de se voir donc, être déclaré l'état civil. Et pour ce faire, donc, nous sommes venus avec certains services comme la CENAM, pour que tout le monde, comme je l'ai dit la dernière fois, tous ceux qui sont vivants, chacun pour se faire donc enrôler pour pouvoir bénéficier des prestations de santé. Donc la CENAM est venue avec nous aujourd'hui également pour que les populations puissent se faire enrôler à la couverture maladie universelle. Également aussi l'ONESI pour que tous ceux donc, qui ont des besoins de pièces d'identité puissent donc se faire des pièces d'identité. Mais au-delà de ces services-là, vous avez vu en tout cas un entretien avec donc, la population, la chefferie, la jeunesse, les femmes, la mutuelle, sur des thématiques d'intérêt local et d'intérêt national, d'intérêt vraiment pour tout le monde, à savoir donc leur paillage illégal, à savoir donc la cohésion sociale entre la population, à savoir donc les questions de feux de brousse, parce que nous sommes à la veille donc des feux de brousse. Il est très bon pour nous qu'on puisse donc parler aux parents pour que des mesures soient prises pour éviter que dans un mois, des villages puissent embraser à cause des feux de brousse. Donc ce sont des questions donc, que nous avons abordées avec les parents. Vous avez vu la mutuelle, ça fait donc un bon moment, il y avait des bruits dans la mutuelle, mais aujourd'hui, l'âge de guerre était enterré et c'est là l'intérêt aussi donc, de cette mission-là. C'est de rapprocher les populations de la sous-préfecture, offrir aux populations en tout cas un cadre donc, de concertation pour un développement harmonieux dans nos villages. Vous avez vu l'engouement, les parents sont heureux de savoir aujourd'hui que la sous-préfecture se déplace pour venir jusqu'à elle, pour pouvoir donc leur offrir les services qu'ils attendent d'elle. En tout cas, pour moi, l'objectif est vraiment atteint parce que les parents, nous avons pu toucher du doigt les difficultés des parents et aussi nous avons pu trouver des solutions concrètes à leurs préoccupations. Les parents sont très heureux. Je pense que c'est une opération, en tout cas, nous avons initié la sous-préfecture chez vous, mais avec aujourd'hui sur le lancement de cette tournée, mais les résultats actuels sont probants parce que l'engouement est visible et total. Dibu Philippe, conseiller du chef de Diokro, Nana Kofi, a exprimé sa satisfaction à l'issue de cette journée, soulignant l'importance de cette initiative pour les habitants. C'est une joie immense que nous vivons aujourd'hui parce que déplacer tout l'état civil, toutes les structures étatiques dans un village, ce n'est jamais vu. C'est la première. Et nous voulons dire vraiment merci à monsieur le sous-préfet pour avoir pris cette initiative. C'est un grand service qui nous rend. Imaginez-vous des enfants de 0 à 18 ans qui n'ont pas de pièces d'extrait date de naissance. Grâce à cette rencontre de ce matin, ces enfants-là viennent de recevoir des extraits date de naissance. Et même des personnes plus âgées ont reçu leurs actes de naissance. Et je suis heureux
de partager ce moment-là avec vous. Et je voudrais dire merci personnellement à monsieur le sous-préfet qui a envoyé ces structures dans notre village. Diokro, c'est une conglomérat de plus de 6 000 habitants. Mais imaginez-vous combien de parents qui déclarent leurs enfants, malgré la sensibilisation. Mais aujourd'hui, la sous-préfecture s'est transportée dans nos locaux. Et c'est plus de 2000 personnes que nous avons reçues ici. Et le travail est en train de se faire. Vraiment. La campagne, la sous-préfecture chez vous, se terminera dans la première semaine du mois de décembre avec l'espoir pour le sous-préfet que d'ici là, aucun habitant des 30 villages de Yamoussoukro ne soit dépourvu des documents administratifs nécessaires. Cette démarche illustre l'engagement des autorités à renforcer l'accès aux services publics et à améliorer les conditions de vie des populations rurales.